Après avoir retrouvé la joie et la douceur du Camp Nou, le Barça va maintenant se déplacer dans l'enfer de Stamford Bridge. Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo avant-match de la 5e journée de la phase de Ligue des Champions. Le Barça va se déplacer à Stamford Bridge pour aller défier Chelsea et c'est un match à fort enjeu parce que actuellement au classement de la Ligue des Champions, le Barça est dans une situation délicate dans laquelle on ne devrait pas être. Donc on va en parler tout au long de cette vidéo là. Ce sera un match assez crucial pour la suite de la Ligue des Champions et qui aura aussi peut-être des implications par rapport au match aller et retour parce qu'on le sait, il y a maintenant des avantages qui sont conférés au top 4 de la Ligue des Champions. Donc dans cette vidéo déjà on va revenir sur l'objectif du match pour le Barça. On va parler un petit peu également de l'avancée du Barça dernièrement. On va parler de notre adversaire qui est Chelsea. On va énumérer les clés du match et on va terminer par le traditionnel 11 idéal. Donc avant d'aller plus loin, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, c'est gratuit et ça me soutient tout simplement. Alors sans plus tarder, on va commencer tout de suite par le premier point qui est l'objectif de ce match-là. Et déjà, avant toute chose, je tiens à préciser que je sais qu'un déplacement à Stamford Bridge n'est pas le contexte idéal pour exiger les 3 points du Barça. Mais avec le faux pas que le Barça a fait à Bruges, je pense que le Barça commence sérieusement à compromettre ses chances de finir dans le top 4 ou alors même dans le top 8 si vous voulez, parce qu'actuellement on est 11e et si on perd encore des points face à Chelsea, là tu auras l'obligation de gagner tous les 3 derniers matchs pour finir dans le top 8. Au moins le top 4 sera mort à ce moment donné là. Et rappelez-vous, pourtant au tirage au sort parmi toutes les grosses écuries, le Barça avait quand même l'un des tirages les plus abordables parce qu'au moment où le PSG se prenait des rafales et des rafales, le Real avait des adversaires compliqués et tout. On était l'une des seules équipes à avoir le tirage le plus abordable, on va dire, même s'il y avait du Newcastle à l'extérieur, du Chelsea à l'extérieur et également du PSG à domicile. Et là, actuellement, comme je l'ai dit, on est 11e à 4 journées de la fin. Tout ça pour dire que même si c'est un déplacement compliqué à Chelsea, il va falloir viser la victoire, il va falloir viser les 3 points. Parce que si tu gagnes ce match-là, tu es définitivement assuré de terminer dans le top 4 parce que les 3 derniers matchs sont largement à ta portée. Même s'il y aura encore des déplacements, ça reste des équipes largement à ta portée. On aurait pu marquer le coup en gagnant à Bruges, mais on n'a pas été fichu de le faire. Donc là, on se retrouve dans une situation un peu compliqué. Et d'ailleurs, il faut notifier que d'autres gros auront encore de grosses affiches. Je pense par exemple au Paris Saint-Germain qui va jouer encore de grosses équipes, je crois. Arsenal va jouer le Bayern cette semaine déjà. City va jouer le Real à un moment donné. Donc, toutes ces grosses équipes-là vont perdre des points. Et ce sera au Barça de profiter de tout ça. Et donc, on va devoir chercher à tirer notre épingle du jeu pour finir au top 4. Si tu finis top 4, ce serait vraiment l'idéal pour ce Barça-là. Mais si tu ne peux pas finir top 4, autant être dans le top 8 quand même pour éviter les barrages. Parce que moi, je n'ai pas du tout envie de jouer des barrages avec des équipes compliquées, des pièges. Et après, tu peux facilement sortir en 16e comme City l'année passée. Je n'ai pas du tout envie de ça. Encore que ça te rajoute 2 matchs supplémentaires dans ton calendrier qui ne sont pas du tout nécessaires. Parlons maintenant du Barça parce qu'il faut le dire, la dernière trêve du Barça, même si on déteste les trêves et tout, la dernière trêve internationale a fait quand même du bien au Barça qui non seulement a pu récupérer 2 joueurs ultra importants comme Joan Garcia et comme Rafinha, mais à part ça, je pense que le Barça a pu également récupérer un Hansi Flick qui a fait des ajustements dans son jeu. C'est vrai qu'il y a eu le Camp Nou aussi, la magie du Camp Nou et tout, mais surtout, je pense que Flick a ajusté pas mal de choses dans la manière de jouer du Barça parce que quand on voit le match contre Bilbao par exemple, il a été la continuité du match qu'on a vu contre le Celta, surtout lors de la deuxième mi-temps. On voit que l'équipe joue mieux, l'équipe presse mieux collectivement, le contre-pressing aussi est mieux assuré, ce qui empêche les adversaires d'avoir systématiquement des occasions 1v1 comme on le voyait dernièrement en fait. Et aussi, si vous voyez bien la ligne du Barça, c'est vrai qu'elle est toujours haute, mais elle est quand même mieux maîtrisée maintenant. Elle est un chouïa en dessous. Donc, je pense que tactiquement parlant, Flick a dû s'ajuster en voyant tout ce que le Barça s'est mangé juste avant la trêve. Donc, tout ça me porte à croire que cette trêve a quand même été assez profitable au Barça. Et tous ces éléments-là mis ensemble me donnent de la confiance par rapport à ce match-là contre Chelsea. Et d'ailleurs, pour ce match-là, Rashford sera disponible contre Bilbao. Il souffrait de grippe, je crois. Donc là, il est rétabli. Il sera disponible contre Chelsea. Ça aussi, ça fait toujours un soutien de taille pour le Barça.
Et d'après les dernières informations, Pedri ne devait pas être apte pour ce match-là contre Chelsea. Et pour moi, ce n'est pas du tout grave parce qu'il était annoncé pour ce match-là. Mais même s'il ne le joue pas, ce n'est pas du tout grave. Le drame, c'est de ne jouer avec ni Pedri, ni Frenkie de Jong. Et d'ailleurs, ce week-end, on l'a vu contre Bilbao, même si Bilbao n'était pas vraiment le Bilbao le plus effrayant qu'on ait vu. Sans Pedri et sans de Jong, la maîtrise du ballon, c'est très compliqué. Les sorties de balle aussi, c'est très compliqué en fait. Mais vous savez quoi, pour moi, je vais vous dire un truc. Le carton rouge que de Jong s'est mangé contre Bilbao a été une bénédiction. Alors pourquoi je dis ça? Parce que non seulement ça te permet d'un côté de faire reposer De Jong ce week-end, donc il n'a pas eu à jouer contre Bilbao, il s'est reposé proprement. Et aussi ça te permet de faire sans De Jong et donc ça te permet de réfléchir, de voir quelle autre animation tu peux faire. Et donc grâce à ça, on a vu un nouveau double pivot avec un Garcia qui est totalement impérial. Parce qu'à la blessure de Pedri, on était parti sur un double pivot de Jong Casado qui normalement deviendrait titulaire. Mais quand je vois le match que Eric Garcia a fait contre Bilbao avec un Daniel Olmo qui a fait n'importe quoi à côté, je me dis que si tu associes un Frenkie de Jong à ce mec-là, Eric Garcia, ça va être une folie. Et face à une équipe anglaise comme Chelsea qui met de l'intensité, je pense que la doublette Frenkie de Jong, Eric Garcia peut être vraiment la meilleure compo parce que à la fois c'est un milieu de terrain qui va te permettre d'avoir la maîtrise du ballon. Garcia, techniquement, il n'est pas du tout limité. Frenkie de Jong, on sait que c'est le boss techniquement. Et dans l'intensité aussi, ça peut faire mal parce que Eric Garcia, on l'a vu, chien de chasse contre Bilbao. Il amène 2 buts comme ça par sa folle activité. Et de Jong à côté aussi, c'est un joueur qui fait énormément d'efforts. Donc je pense que c'est le pivot parfait qu'on peut faire contre Chelsea. Et comme quoi, il faut toujours tirer le positif de tout. Parce qu'au carton rouge de Jong contre le Celta Vigo, on était tous apeurés de voir ce que ça allait donner contre Bilbao. Et heureusement aussi que le Barça semble mieux maîtriser sa ligne actuellement. Parce que si on avait la même ligne là, qu'il y a quelques semaines où le Barça encaissait des buts et des buts et des buts, les joueurs de Chelsea se seraient régalés. Parce qu'ils ont des joueurs qui vont à 2000 à l'heure, tout simplement, comme les Pedro Neto et tout. Parlons justement de Chelsea parce que c'est toujours une équipe difficile à jouer, surtout en Ligue des Champions et peu importe leur état de forme. Je me rappelle en 2021 quand ils avaient gagné la Ligue des Champions, c'était une équipe qui était en crise en PL, ils avaient changé d'entraîneur en cours de route et tout. Pourtant, ils te gagnent une C1 dans ces conditions-là. Donc Chelsea, ça reste toujours une équipe difficile à jouer. Là, ils font même un excellent début de saison. Il y a toujours ce passif-là dans l'histoire des deux clubs, Chelsea et le Barça. Le match en 2008-2009, je crois, la demi-finale retour, tous ces trucs-là et tout. Et là, comme je le disais, cette saison, ils font, qui plus est, un excellent début de PL. Actuellement, ils sont deuxième. Et pour ce match, de leur côté, Cole Palmer ne sera pas là parce qu'il est blessé. Mais ça n'affaiblit pas pour autant l'équipe parce qu'ils ont une très bonne équipe. Les latéraux, il y a du Malo Gusto, il y a du Cucurella qui est très sous-côté, je trouve. Parce que Marc Cucurella, je le trouve très fort sur son côté. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il est titulaire en équipe d'Espagne devant Baldé et devant Grimaldo. Et aussi, au milieu de terrain, ils ont du Enzo Fernandez qu'on connaît maintenant. Parce que voilà, pour nous qui supportons l'équipe de l'Argentine avec Messi, on sait de quoi il est capable, Enzo Fernandez, associé à un Caicedo qui, pour moi, tout simplement, est l'un des meilleurs milieux de terrain au monde. Tout simplement. Et en plus de tout ça, devant tu as du Estevao, du Garnacho, du Pedro Neto, du Joao Pedro également qui fatigue énormément les défenses adverses. Et pour ce joueur-là, moi je pense que Araujo devrait même débuter titulaire dans ce match-là afin de pouvoir le gérer. Et d'ailleurs, en finale de Coupe du Monde des clubs, ils ont battu un PSG. On pensait même à un moment donné invincible. Donc c'est vraiment une équipe qui est solide, qui est sur une bonne dynamique. Et ce sera très difficile pour le Barça de les battre, mais je crois fermement. Et pour moi, battre cette équipe de Chelsea là va passer par 2 clés du match. Déjà, la première, c'est que pour assurer le pressing et le contre-pressing contre une équipe comme ça va demander une grande débauche d'énergie. Et qui parle de grande débauche d'énergie parle du risque de fatigue. Donc, la première clé de ce match pour moi sera le réalisme offensif. Il va falloir concrétiser les occasions que tu auras au mieux parce que si tu presses haut, tu contre-presses, tu récupères des ballons et tout, forcément tu vas te créer des situations et si tu as des situations, il va falloir les mettre au fond pour te mettre à l'abri parce que dans ce genre de match-là, aussi équilibré entre 2 équipes, chaque équipe aura cet temps fort. Ça, il n'y a pas du tout de truc là. Chaque équipe aura cet temps fort et le match va basculer en faveur de l'équipe qui gérera mieux cet temps fort et cet temps faible. Et justement, en parlant de gestion des temps faibles, la deuxième clé
pour moi de ce match-là, ça va être de gérer au mieux les transitions ou les contres de Chelsea parce que c'est une équipe qui joue de façon très verticale. Elle n'a pas besoin de posséder le ballon, de tourner en rond plusieurs fois. Il faut juste qu'ils aient des contres favorables pour y aller très vite. Donc, ce sera une équipe contre laquelle le Barça va devoir faire attention à couper les transitions offensives entre le milieu, l'attaque et tout. Et pour ça, je compte sur un Eric Garcia et un Frenkie de Jong qui seront au milieu de terrain pour faire cette tâche-là. Maintenant, au vu de tout ce que j'ai dit, le 11 qui va débuter contre cette équipe-là, selon moi, est le suivant. Joan Garcia dans les buts, Koundé, Araujo, Koubassi, Baldé en défense. Baldé, j'espère qu'il sera là. Il a pris un coup contre Bilbao, mais je pense qu'il est sorti juste par précaution. Au milieu de terrain, Eric Garcia, De Jong, comme je l'ai dit, Fermin Lopez devant eux. Et en attaque, Lamine Yamal, Lewandowski et Ferran Torres. Je ferai rentrer peut-être Rashford et Rafinha en cours de jeu en fonction de la physionomie du match. Tout simplement. Donc voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous lirai. Prenez tous soin de vous les amis et à très vite.